Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinale. Et donc en cette journée de Toussaint, nous avons une ouverture sur un gap haussier, gap qui est vite comblé mais qui permet de franchir et de confirmer le franchissement de la zone des 6880 points. On vient quasiment sur le même point haut que nous avions eu c'était mercredi dernier, et donc on se rapproche ici de cette zone de gap qui effectivement nous donnerait un signal positif un peu plus puissant si il était comblé. Et donc pour l'instant on entretient ici une petite dynamique de rebond technique. Au niveau des indicateurs, c'est toujours positif au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI est proche de sa zone haute mais neutre du point de vue de ces niveaux 30-70. Par rapport justement aux valeurs, eh bien on trouve que le marché est plutôt bien orienté, hein, c'est relativement stable, et par rapport donc aux plus fortes hausses, on retrouve des valeurs comme Danone, Engie, Carrefour, STMicroelectronics ou Téléperformance. Danone et Engie gagnent 1,98 et 1,88% respectivement. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Thales qui perd 1,90%, derrière c'est un peu plus faible, Kering moins 1,20, le Grand SA moins 1,13 et Edenred moins 1,09. Derrière Saint-Gobain ou Capgemini sont sur des pertes inférieure à 1%. Donc c'est plutôt je dirais bien réparti. On a un peu plus de valeurs qui baissent, mais avec des baisses moins fortes que ce que nous proposent les hausses. Donc clairement, au niveau ici de ce mouvement, on voit que l'on continue sur cette tendance très court terme à inscrire de nouveau plus haut. Le test, eh bien, ça va être cette zone ici des 6930 points. C'est une zone que je vous annonce depuis quelques temps. 6930, 6950 sera, je dirais, la zone à observer pour espérer repartir ici sur un mouvement haussier. On le voit, pour l'instant, on est au mieux dans une phase neutralisée, donc entre cette zone des 6930 et ici une zone de support proche des 6780 points. Tant que l'on est dans cette zone, eh bien, ça reste baissier sur la tendance de fond, mais avec une tendance très court terme qui est neutralisée. Au-dessus, on commencerait à affaiblir la tendance baissière, même s'il faudra remonter beaucoup plus haut pour sortir ici de cette tendance, puisque le dernier point haut significatif, il est ici sur cette zone proche des 7175 points. Mais en tout cas, ça serait un début qui nous permettrait de sortir de cette dynamique très forte dans laquelle nous sommes depuis la rupture ici de la zone des 6950 points. Donc on va surveiller si les cours remontent la zone 6930-50. Si on passe sous 6880 points, on confirmera le biais neutre que nous avons d'un point de vue très court terme actuellement. Et attention, alerte baissière sous 6810 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera pauvre en diffusion ce matin, il n'y aura rien en Europe. Cet après-midi, donc, on a une journée très chargée. Par contre, du côté des États-Unis, nous avons les créations d'emplois non agricoles ADP à 13h15. Ensuite, il faudra attendre 15h avec l'indice PMI manufacturier de l'ISM, le rapport Jolst et les stocks de pétrole brut qui seront eux dévoilés à 15h30. Attention, on dévoile les chiffres une heure avant pour cause d'heures d'hiver sur lesquelles nous sommes passés en Europe, mais pas encore du côté des États-Unis. Et ensuite, à 19h, donc 19h, ce n'est pas 20h, il y aura le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Il y aura une conférence de presse, donc un discours de Jérôme Powell à 19h30, c'est ce qui un petit peu cristallise l'attention des investisseurs actuellement. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve certainement demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.